Dans un coin reculé du monde, protégé par des montagnes dont les sommets semblaient toucher le velours de l'espace, se trouvait la vallée de l'Émeraude. Autrefois, cet endroit était un paradis de cascades et de fleurs géantes. Mais depuis des mois, pas une seule goutte d'eau n'était tombée. Le sol commençait à craqueler et les plantes baissaient la tête avec tristesse. Au centre de la vallée vivait Milo, un petit panda roux au pelage flamboyant et à la queue annelée. Milo n'était pas un grand guerrier, mais il possédait une curiosité sans limite. Il passait ses journées à étudier de vieux parchemins laissés par les ancêtres. Un matin, en dépoussiérant un manuscrit en cuir de dragon, il découvrit une légende oubliée. Le cristal de pluie. On dit que le cristal a été emporté par le vent du nord vers la cité suspendue, murmura Milo. Si nous ne le ramenons pas, la vallée disparaîtra. Milo savait qu'il ne pouvait pas réussir seul. Il avait besoin de compagnons qui possédaient des talents qu'il n'avait pas. Milo se rendit d'abord près des falaises escarpées pour trouver Kira, une jeune léopard des neiges dont la force n'avait d'égal que sa discrétion. Kira était capable de grimper sur des parois verticales sans faire rouler le moindre petit caillou. Elle accepta immédiatement, car elle voyait ces montagnes perdre de leur éclat. Ensuite, ils allèrent chercher Pipo, un petit suricate très bavard, mais incroyablement ingénieux. Pipo portait toujours une ceinture remplie de gadgets fabriqués avec des débris de métal et des pierres polies. Il était le cerveau technique du groupe. La cité suspendue s'exclama Pipo en ajustant ses lunettes de protection. C'est à des milliers de mètres d'altitude. L'air y est rare et les ponts sont faits de nuages solides. J'espère que vous avez de bonnes chaussures, parce que ça va grimper. Le voyage commença par l'ascension des marches de géants, une série de plateaux rocheux séparés par des ravins profonds. Le premier obstacle fut un pont de cordes qui balançait dangereusement au-dessus du vide. « Je déteste les hauteurs », avoua Pipo, les pattes tremblantes. Kira prit les devants. Elle utilisa ses griffes puissantes pour stabiliser les cordes pendant que Pipo et Milo traversaient. À mi-chemin, une planche craqua. Pipo glissa, mais Milo, grâce à ses réflexes rapides, l'attrapa par la bretelle de son sac à dos. « On reste ensemble, quoi qu'il arrive », dit Milo avec détermination. Cette première épreuve leur apprit une leçon importante. La peur n'est pas une faiblesse tant qu'on a des amis sur qui compter. Après 2 jours de marche, ils atteignirent la mer de brume. C'était une nappe épaisse de coton gris qui cachait tout ce qui se trouvait à plus de 2 mètres. On racontait que ceux qui s'y aventuraient finissaient par tourner en rond pendant des années. Pipo sortit de son sac une boussole magnétique qu'il avait modifiée. Ce n'est pas le nord qu'elle cherche, mais les vibrations énergétiques du cristal de pluie, expliqua-t-il. Ils avancèrent en se tenant par la main. Soudain, des ombres semblaient danser dans la brume. C'étaient les gardiens de l'oubli, des esprits légers qui essayaient de les distraire avec des rires et des illusions. Kira, grâce à son flair aiguisé, ne se laissa pas berner. Elle guidait le groupe en suivant l'odeur de l'ozone qui précède la pluie. Ils comprirent que dans les moments d'incertitude, il faut apprendre à faire confiance à ses sens les plus profonds. Enfin, ils arrivèrent au-dessus des nuages. La cité suspendue était magnifique. Les bâtiments étaient faits de nacre et semblaient flotter dans l'air. Au centre, sur un piédestal d'or, brillait le cristal de pluie. Mais il n'était pas seul. Un grand aigle royal nommé Valdor gardait le cristal. Il pensait que les habitants de la vallée ne méritaient plus cette source de vie car ils avaient cessé de respecter la nature. « Pourquoi vous donnerais-je ce trésor ?» demanda Valdor d'une voix tonnante qui fit vibrer les nuages. « Vous ne ferez que le gaspiller à nouveau. » Milo s'avança. Il ne montra pas ses crocs. Il ouvrit son cœur. Il raconta à Valdor comment les fleurs de la vallée mouraient, comment les pandas n'avaient plus d'eau pour jouer et comment son équipe avait risqué sa vie pour sauver leur maison. « Nous avons appris à nous entraider, » expliqua Milo. « Nous ne voulons pas le cristal pour nous-mêmes, mais pour que la vie puisse continuer pour tout le monde. » Touché par la sincérité du petit panda roux, Valdor accepta de leur confier le cristal, mais à une condition. Ils devaient devenir les protecteurs de l'eau et enseigner à tous la valeur de chaque goutte. Valdor les transporta sur son dos immense pour redescendre à la vallée. Dès que Milo plaça le cristal dans l'autel sacré du village, un tonnerre joyeux retentit et une pluie fine parfumée commença à tomber. Les habitants sortirent de leur maison pour danser.
et les rivières se remplirent à nouveau d'une eau claire et fraîche. Le soir même, alors que la pluie tambourinait doucement sur les toits, Milo, Kira et Pipo se réunirent autour d'un grand bol de thé. Ils n'étaient plus seulement des voisins, ils étaient des frères d'armes. La persévérance et l'honnêteté ouvrent plus de portes que la force brute. De plus, nous ne réalisons souvent la valeur d'une chose, comme l'eau ou l'amitié, que lorsque nous craignons de la perdre. En protégeant ce qui est précieux, on se protège soi-même.